Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'outils qui permettent de faire des analyses massives de données, qui permettent également d'identifier des signes faibles, par exemple dans le comportement des personnes accompagnées, qui permettent d'éviter de réaliser certaines tâches répétitives. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, c'est un outil, comme tout autre outil, mais très puissant. Ce qu'il n'est pas, il ne remplace pas le jugement des professionnels. Il ne remplace pas la décision des professionnels qui va prendre ensuite. Il est un outil au service d'un professionnel, d'une équipe, pour qu'ils puissent ensuite prendre des décisions dans leur quotidien. D'abord, identifier le besoin précis. De quoi j'ai besoin dans mon établissement pour soulager l'activité, pour améliorer la qualité de l'accompagnement. De quoi j'ai précisément besoin. Est-ce que j'ai besoin d'automatiser des plannings? Est-ce que j'ai besoin de prévenir certaines fragilités? Est-ce que j'ai besoin de détecter certains comportements, détecter des chutes par exemple? Donc tout simplement bien identifier le besoin. Ensuite, en faire un cas d'usage. Par exemple, pour ce besoin-là, comment je m'y prends pour y répondre? Et amener les équipes, motiver les équipes à travailler sur ce cas d'usage. Mais pour cela, il faut les former, il faut les accompagner, mais surtout partir avec une équipe qui est très motivée là-dessus. Et ensuite, regarder ce qui se fait ailleurs. Pas que dans le secteur médico-social, parce qu'aujourd'hui on parle de ça, des personnes qu'on accompagne en établissement pour les personnes âgées ou en établissement de secteur handicap. Donc pas que dans le secteur médico-social, mais aussi à l'hôpital et même dans l'industrie, parce que ça peut être très très inspirant. Et prendre contact avec ces gens-là pour débroussailler le sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, effectivement, beaucoup de livres, beaucoup de guides qui sortent sur le sujet de l'intelligence artificielle, ce qui est normal. On est dans une phase de transition, d'appropriation, de curiosité aussi. Donc c'est normal d'avoir autant de ressources. Mais en tant que professionnel en établissement, ce que je conseillerais d'abord, c'est de regarder l'observatoire des usages de l'intelligence artificielle de l'ANAP, parce que les différents usages sont organisés par typologie, donc ça peut être inspirant pour voir ce qui se fait ailleurs, surtout parce que c'est des retours d'expérience des équipes qui ont mis en place ces outils, donc ça peut être très intéressant pour avoir un premier avis. Contacter les accompagnateurs sur le terrain localement. Il y a vos ARS aussi, conseils départementaux, il y a des grades, il y a certains DAC qui se penchent sur le sujet, qui consolident les appels à projets. Donc c'est l'occasion pour avoir une information un peu consolidée sur le sujet. Il y a ensuite, et ça c'est essentiel, prendre contact avec les pairs. Dans les fiches des cas d'usage de l'Observatoire de l'ANAP, vous avez aussi les contacts à la fois des personnes qui vont tester dans leur établissement et aussi des éditeurs. Il faut rien de mieux que d'avoir un retour d'expérience d'un pair pour lui poser toutes les questions et oser contacter les éditeurs, pas que ceux qui ont déjà de l'expérience dans le secteur médico-social, mais aussi ceux qui sont sur le sanitaire, parce que ils peuvent aussi avoir envie de se lancer. Donc, 3 pas. Regardez l'observatoire de l'ANAP, contactez vos autorités de tarification et contrôle et vos partenaires sur le territoire et contactez les pairs.